Et voilà, bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi. Ça va être notre dernier jour avant les vacances. On verra, c'est un peu triste. Moi j'aime bien faire des vidéos aussi parce que ça change les idées et puis c'est pas mal. Bon. Voilà. Du coup, on commence aujourd'hui par nos rituels comme d'habitude. Je vous parle un peu du programme. Du coup, on aura déjà les rituels le matin. Ensuite, on enchaînera avec le français. On fera notre évaluation. Pour vous, j'ai passé beaucoup de temps à la faire. Normalement, elle devrait vous plaire cette évaluation. C'est tout ce qu'on a fait vraiment. Et puis j'ai essayé que ce soit bien, que vous pouvez compter vos points, vous faire un score et tout. Voilà. J'ai passé vraiment du temps à la faire. Normalement, elle est bien. Et une fois ça, une fois qu'on aura fini ça, on apprendra un autre couplet de la chanson de Jean-Jacques Goldman. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Ensuite, en art plastique, on travaillera sur les origamis aujourd'hui. Un origami en rapport avec le printemps. Voilà, du coup il faudra juste avoir une feuille chez vous. Ça peut être une feuille comme ça ou bien une feuille sur laquelle vous écrivez, peu importe, ça fera l'affaire. Du coup, c'est pour le matin. L'après-midi, on fera donc la dictée de la semaine. Et après la dictée de la semaine, je vois que ma caméra est trop bas, je dirais la remettre bien. Après la dictée de la semaine, on fera la séance d'histoire sur le début des temps modernes, parce qu'on a fini le Moyen-Âge la semaine dernière avec la découverte de l'Amérique. Je mets juste la caméra bien. Je remonte un peu. Pas mal. Ok. Quoique, bon, je vais encore la baisser un petit peu. Voilà. Non, si. Non. Pas mal. Ok. On est bon. Alors. Also auf Deutsch, heute haben wir. Alors, normalement, si vous avez trouvé juste à vous faire, heute haben wir Donnerstag, den 9. April 2020. Ok. Alors, pour les Donnerstags Ritual, j'ai essayé de faire un truc un peu différent que d'habitude, un tout petit peu. Bon, voilà. Du coup, épreuve 1, les métiers des mots. Parce qu'on a vu, on avait trouvé un nouveau, je vous ai parlé des métiers des noms, c'est les fonctions. Il y a plusieurs métiers de noms, je sais pas moi, vous pouvez avoir un complément, non, si, complément du nom, c'est un métier de mots. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, groupe verbal, vous pouvez avoir complément circonstanciel, tout ça c'est des métiers de mots. Voilà. Et du coup, on a découvert un nouveau métier de mots, on a découvert les attributs du sujet. Alors, si vous n'êtes pas en clair encore avec les attributs du sujet, prenez votre cahier de leçons et vous pouvez jeter un petit coup d'œil dedans avant de commencer. Voilà. Du coup, entoure les attributs du sujet en noir. Ah, voilà. Et les compléments du nom en brun. Voilà, je vous rappelle que les compléments du nom, ça complète un nom. Ok? Et les attributs du sujet, ça complète un sujet, c'est avec un verbe d'état, être, rester, avoir l'air, de, etc., etc., etc. Du coup, vous pouvez trouver ces attributs du sujet et ces compléments du nom. Il y a des pièges, parce que c'est niveau 4. 4 étoiles, du coup, je vous ai mis des pièges. Un gros piège, qu'il ne faudra pas tomber dedans. Je vous les lis juste. Voilà. Il reste muet. Le bus a 2 étages. Je suis en colère. Hier, il est allé faire des grosses courses. Le bus est joli. Voilà. Il y a 2 pièges. Voilà. Ne tombez pas dedans. Ensuite, épreuve 2, le bon traducteur-verseur. Quand on fait de la version, c'est l'inverse de la traduction. Si par exemple, j'ai demandé, version par exemple, écris-moi en allemand comment tu te sens ce matin. Voilà. C'est-à-dire, vous devez parler allemand alors que là, vous devez traduire. Ok? Du coup, ça c'est de la version. C'est quand on doit écrire en allemand, alors que traduire, c'est quand on a de l'allemand, on doit écrire en français. C'est l'inverse de la traduction, la version. Mais bref, voilà. Bon, traduction, déjà les 2 premières choses. Ich bin müde, ça veut dire manchmal fühle ich mich sehr froh, ça veut dire Et ensuite, écris-moi en allemand comment tu te sens ce matin. Ce matin, il faut commencer la phrase par heute, ça veut dire aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre le verbe en deuxième position. Hein. Heute, et là, vous mettez, je vous ai mis des adjectifs. Vous pouvez mettre soit glücklich, ça veut dire heureux, soit ungeduldig,
Ungeduldig, ça veut dire impatient. Et geduldig, ça veut dire patient. Ça veut dire un. Ungeduldig, ça veut dire impatient. Geduldig, ça veut dire impatient. Impatient, peut-être des vacances, je sais pas. Heute, ok. Attention au verbe en deuxième position, comme j'ai dit. Ensuite, plus rapide que l'éclair. Là, je vous ai fait, à défaut de vous faire, je me suis dit, je vais quand même pas vous faire une évaluation le dernier jour sur la multiplication. Du coup, je vous ai mis 12 calculs sur un mélange de toutes les tables qu'on a fait ensemble. Hein. Il y a de la table de 9, de 8, de 5, de 3, de 2, de 6, de 7, etc. etc., etc. Si vous savez faire ces 12 calculs, c'est que franchement, vous êtes presque rien à rajouter dans les multiplications, à mon avis. Il y a donc 4 x 9, 6 x 8, 11 x 5, 4 x 3, 5 x 7, 8 x 4, 2 x 2, 8 x 7, 3 x 6, 7 x 4, 2 x 8 et 6 x 5. Voilà. Ça va bien vous prendre au moins 15 minutes, je pense, à faire tout ça. Et ensuite, le dernier, que j'ai intitulé Le bon musicien, qui est un peu drôle. Quel est le nom du chanteur découvert mardi? On a découvert un nouveau chanteur mardi. C'est un chanteur-compositeur, d'ailleurs, je vais vous le rajouter, tiens. Ça veut dire qu'il compose ses musiques. Quel est le nom du chanteur-compositeur découvert mardi? Il s'appelle... Et qu'est-ce qu'un medley? D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis une majuscule. Qu'est-ce qu'un medley? On a découvert ça mardi aussi. Voilà, j'espère que vous réussirez à faire tous ces rituels. Normalement, ils sont plutôt sympas, ça va, mais ils sont pas simples. Hein. Il y en a pas mal, c'est des niveaux 3 étoiles. Ici, 3 étoiles, 4 étoiles. Il y a juste celui-là, 1 étoile et demie. Mais c'est pas simple. Ok. Je vous rappelle juste que si vous avez tout juste, vous mettez 4 étoiles. Un petit peu de faute, mais vraiment des trucs tout bêtes, 3 étoiles et demie. Et puis si vous avez plutôt bien 3 étoiles, et puis sinon, moins. Voilà. Comme je fais en correction. À vous de vous mettre vos étoiles, vous les mettrez ce soir à 16h30. D'ailleurs, 16h30, je pense qu'à 17h30, on pourra faire un appel vocal sur l'application Discord. Voilà. Mais je vous mettrai ça bien sûr sur Classroom. Je vous laisse travailler. Bon courage à tous. Moi, je fais la correction aussi, juste après. Comme ça, on travaille tous ensemble. Et on se retrouve après pour l'évaluation de français. A tout de suite. Et bon courage à tous. Je fais un zoom pour les enfants qui n'ont pas Classroom, bien sûr. Je vérifie en même temps que j'ai pas fait de faute d'orthographe, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et à tout de suite.